Oui, bonjour, mon nom c'est Victor Sanchez. Je suis pianiste et compositeur. J'enseigne à Louis Riel depuis 19 ans. Et depuis, j'ai enseigné l'espagnol, la musique, les arts visuels, surtout. Depuis que j'enseigne, à mes premières années, j'ai remarqué que en enseignant la musique de façon traditionnelle, ça prenait beaucoup de temps pour se déclencher. Puis alors, j'ai commencé à l'inverse de l'enseignement traditionnel. Donc, j'ai commencé par la pratique. J'ai commencé par la pratique et puis je prenais l'instrument, je montrais de façon euh, comment souffler, les techniques. Puis rapidement, les élèves arrivaient à jouer et puis ils étaient très contents et puis ça a déclenché vraiment un enthousiasme. Et puis j'ai eu beaucoup de succès de cette façon. Alors, la façon d'enseigner la musique à l'inverse, ça m'aide beaucoup parce que, étant donné l'influence de la technologie sur les élèves, ils veulent obtenir des résultats immédiats. Et c'est une chose que la musique, c'est difficile à obtenir. Ça prend du temps, c'est un lent processus, et puis il faut la discipline et la pratique. Mais avec cette façon d'enseigner, ils obtenaient des résultats rapidement et puis ils étaient plus enthousiastes à continuer à explorer. Oui, normalement, quand on enseigne la musique, on doit commencer à enseigner les langages. On montre la clé de sol, la clé de fa, puis où se trouvent les notes. Et on passe ensuite à certains cours seulement avec la théorie. Après, on arrive à pouvoir montrer les instruments et puis ça prend beaucoup de temps. Et moi, depuis la première semaine, je commence avec l'instrument et je commence à leur montrer où se trouvent les notes et puis la façon de produire et pour arriver ensuite à leur montrer sur la portée où se trouvent les notes qu'ils jouent déjà. Et ça aide beaucoup. Pour arriver à une meilleure gestion des matériels et des instruments, j'ai fait une lettre d'engagement que les élèves signent avec les parents. Et puis je leur montre comment entretenir les instruments. Et puis ils savent qu'ils sont responsables de les instruments. Et puis tout ça, ça marche super bien après. En art visuel, j'ai fait la même chose, j'ai fait signer une lettre d'engagement, mais surtout, j'ai fait un projet que ça m'aide énormément, que c'est au sujet de l'environnement. Je parle du recyclage, je parle du tort qu'on fait à l'environnement si on ne recycle pas. Alors, on fait une affiche artistique avec un contenu social dans lequel ils doivent essayer de conscientiser les gens à notre environnement. C'est ça le projet. Le projet, ça aide beaucoup à la gestion du matériel parce que les élèves sont plus conscients. Je n'ai même pas besoin de leur dire. Ils savent qu'il faut recycler, puis ils prennent soin de ça. Il est très important de responsabiliser l'élève au niveau du matériel pour éviter le gaspillage. Et puis, je prends quelques cours pour leur montrer comment laver, comment entretenir les matériels. Et ça, c'est très important parce que parfois, on manque de ressources et on doit réutiliser des choses. Et puis, ils savent qu'on doit prendre beaucoup de temps pour que de nouveaux matériels arrivent. Alors, ils savent maintenant. Et puis, moi, avant, je faisais beaucoup de gestion de classe et puis rappeler à l'ordre des élèves qui gaspillaient. Mais maintenant, c'est vraiment, ça se fait tout seul du début. C'est très important au début d'établir les règles pour qu'ils puissent ensuite faire la gestion eux-mêmes. Pour moi, la place des arts dans les écoles, c'est très important parce que ça, ça aide beaucoup l'élève au niveau personnel. Et puis, j'ai vu vraiment des changements des élèves qui n'avaient pas d'assurance, l'acquérir et s'exprimer beaucoup plus facilement. Une des choses
Pour moi, le plus important, c'est l'exposition des travaux dans les arts visuels, les concerts ou les récitals dans la musique. C'est très important pour valoriser les élèves. Moi, c'est Et puis, en faisant ça, la direction se rend compte que les arts sont importants. Au niveau de la gestion des classes, pour moi, le conseil que je peux donner à quelqu'un qui commence, c'est vraiment, dès la première journée, faire un plan de classe. Même si on ne connaît pas les élèves, le faire du début, parce que c'est très important. Maintenant, on a malheureusement des classes très nombreuses, et puis c'est important de le faire. Pour une bonne gestion de classe, moi, je conseille un plan de classe de la première journée, où attribuer les places assignées aux élèves, puis ils vont trouver plus d'assurance pour le travail aussi, et il va avoir une meilleure discipline. Deuxièmement, un contrat d'engagement que les élèves, on va lire les règles ensemble et puis ils vont signer avec leurs parents et ça va régler beaucoup de problèmes. Troisièmement, les schémas de cours avec un langage accessible à l'élève. Et moi, je mets une liste de travaux qui doit se faire pendant le semestre parce que certains élèves avancent plus vite que d'autres. Alors, s'ils avancent plus vite, ils savent où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils doivent faire et tout ça. Et puis, les élèves qui avancent plus lentement, on peut les aider. Puis, oui, je pense que et la communication, oui, j'ai oublié. La communication avec les parents, c'est très, très important. Dans mes premières années, je ne le faisais pas, mais j'ai regretté rapidement. Il faut avoir la communication des parents parce que les parents veulent que ces enfants réussissent la même chose que nous. Alors, c'est parfait avec ça. Moi, j'aime beaucoup la classe d'art visuel parce que toujours il y a des enfants qui sont très perfectionnistes, il y a des enfants qui avancent très lentement et il y a des enfants qui, après 5 minutes, ils veulent abandonner, ils disent c'est fini. Et je parle avec eux et puis je dis que l'art, on ne fait pas l'art dans 5 minutes. L'art, c'est l'expression de nous-mêmes, ça nous représente et il faut prendre soin de bien faire les choses. Pour les enfants perfectionnistes, on ne se préoccupe pas parce qu'ils vont prendre le temps de bien les faire. Alors, je m'attarde avec les enfants qui après 5 minutes ne veulent rien faire. Et puis, lorsque je leur commence à parler de que l'art, ça nous représente, ils changent d'attitude. Ils essayent plus fort et ils essayent de faire « Oui, monsieur, est-ce que c'est comme ça? Est-ce que vous pensez que… » Je dis ben, c'est toi qui décides jusqu'à où tu vas aller. Et moi, je trouve que c'est ça. Mes classes ont eu beaucoup de succès, tout le monde veut rentrer, j'ai trop d'élèves, mais ils sont contents. Pour la musique, je pourrais dire, moi, comme compositeur et pianiste, ça m'aide beaucoup à approcher les élèves de différentes façons. Je perçois le niveau rapidement, et puis la plupart ont peur d'aborder l'improvisation ou la composition, mais je leur explique que nous, on peut créer notre propre langage. Parce que si j'enseigne de façon formelle la musique, le bagage qu'il faut que les élèves aillent est énorme. Il faut leur enseigner les contrepoints, l'harmonie et tout ça. On n'a pas besoin de ça. Avec 5 notes, on peut créer quelque chose. Avec des effets, avec des rythmes. Alors, il faut démystifier un peu ça pour que les élèves puissent aborder cette chose-là. Parce que, évidemment, la musique, ce n'est pas un langage facile si on l'aborde de façon formelle. Mais si on approche la matière aux élèves avec une gamme pentatonique, avec un rythme simple, et puis qu'ils fassent des variations et tout ça, ça démystifie ça. Et puis les élèves ont moins peur d'explorer. Et c'est ça qu'on veut.
une exploration pour un meilleur apprentissage.